Et coucou les précieux, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du week-end, donc elle est valable jusqu'à mardi. On va effectuer une partie dans cette vidéo pour chaque signe astro, donc les 12. Vous trouverez donc dans un commentaire épinglé le nombre de minutes qui correspond. Vous cliquez directement dessus pour accéder à votre guidance. Allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner. Donc on va aller voir la situation du week-end avec le grand oracle des révélations. Ensuite, on va faire un taroscope en 3 cartes, mais 6, puisque ces cartes vont être recouvertes. J'utilise le tarot de Light Seers, le foncé, et ici le Rider-Waite. Et on termine avec un petit message du livre oracle Instant Magique. Voilà les amis, là je suis en train de faire une série de vidéos. Il reste 3 signes, mais qui sortiront probablement ce week-end. C'est quelle est votre récolte et pourquoi? Ensuite, avant ça, j'ai fait ce qui arrive à vous d'ici 3 jours. Donc, ce sont des guidances intemporelles. À partir du moment où vous tombez dessus, il faut prendre à partir de là la datation. Il y a les guidances pour le mois de février aussi qui sont disponibles. En tout cas, allez voir sur la page d'accueil de la chaîne. Tout est bien rangé. Vers le haut, vous avez les dernières playlists. Et sinon, dans les dernière vidéo aussi de la chaîne. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, vous avez dans ce commentaire épinglé les infos et les moyens pour me joindre. Allez, je vous embrasse, plein de belles choses et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Go! C'est parti pour la guidance du week-end et on commence avec vous les Gémeaux. J'espère que vous vous portez bien. Allez, go! On va aller voir quel est l'événement important de votre week-end. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, hop, hop. Allez, quel est l'événement important de votre week-end jusqu'à mardi? Allez, l'événement important. On va laisser sauter la carte. Voilà, elle est là la carte. Alors, pour vous les Gémeaux, nous avons un échec. Bon, ben voilà. L'événement important, malheureusement, on ne peut pas savoir à l'avance quel va être le message. Mais en tout cas, bon, ça sert aussi de... ça vous prévient, quoi, tout simplement. Donc, on parle d'un échec. On va comprendre avec le tarot ce que c'est. Mais l'échec, écoutez, c'est une impasse. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être malgré les efforts. Si ça parle du sentimental ou du relationnel, c'est peut-être l'échec de la relation, tout simplement. Peut-être que vous avez des attentes différentes avec l'autre, des efforts voilà, qui ne servent à rien. Bon, on a un sentiment d'échec, c'est possible. Il y a quelque chose qui échoue, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, on va comprendre ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va commencer avec le Rider-Waite, la situation, le conseil, l'évolution. Allez, c'est quoi cet échec pour les Gémeaux? C'est quoi cet échec pour les Gémeaux? Et nous avons le 8 de denier. Ensuite, quel est le conseil? Nous avons le 5 de bâton. Et quelle est l'évolution? C'est la reine de coupe. Ok, en dos du paquet, on a la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est-à-dire que malgré les difficultés, malgré l'échec, les Gémeaux, visiblement, vous tenez bon. L'empereur, ça peut être l'idée de s'accrocher, d'être déterminé, d'être tenace, de s'affirmer dans la situation en question. Il y a quelque chose comme ça. Okay, la situation, c'est le 8 de denier. Donc le 8 de denier, je pense que vous avez travaillé dur dans la situation en question. Même si c'est un échec, voilà, les efforts que vous avez effectués, le travail que vous avez effectué ne donne rien, en tout cas pour ce week-end. Mais la situation, je pense que vous avez fait les choses bien, vous de votre côté. Allez, on va clarifier ça pour comprendre. Et on a la carte du roi de coupe. Vous avez contrôlé, canalisé vos émotions. Et on a la carte de la reine de denier. Ouais. Moi, je pense que vous avez contrôlé, canalisé vos émotions. Vous avez essayé de faire les choses bien dans une situation. Vous avez essayé de... Ça vous a demandé beaucoup de courage parce que vous êtes un signe d'air. Et puis, vous avez tendance, voilà, à vite penser. Donc, à être aussi un peu impulsive, à chercher à savoir, etc. Et là, de ce que l'on dit, c'est que non, en fait, vous vous êtes contrôlé, canalisé. Et pourtant, cette situation est un échec. Mais bon, ceci dit...
Vous avez fait beaucoup d'efforts et vous tenez bon quand même. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici, le 5 de bâton? On vous conseille de continuer à vous battre, les Gémeaux, hein, même si c'est un échec, de continuer à vous investir, de continuer à faire ce travail, de continuer vraiment les efforts que vous êtes en train de faire. On a le 3 d'épée, même si ça ne marche pas, même si c'est un échec, hein, même si ça vous rend vulnérable, même si ça vous fait beaucoup penser, continuez à vous battre parce que ça va fonctionner à l'avenir. Là, pour l'instant, c'est un échec, mais demain, ça sera une réussite. Voilà ce qu'on voit. Mais il faut persévérer, d'où l'énergie de l'empereur. Hein. Il faut tenir bon, il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas vous dire « bon, ben, ça ne marche pas, j'arrête, j'en ai marre ». Non, il faut continuer, il faut contrôler, canaliser le mental, les émotions, continuer à vous investir dans cette situation. C'est peut-être quelque chose que vous désirez, à vous de voir comment ça vous parle. Et continuer aussi le lâcher prise et de vous battre. Parce qu'avec le soleil ici, on dit que ça va être une réussite quoi qu'il arrive. Vous allez y arriver, ok? Et l'évolution, on a la carte de la reine de coupe. Alors, on va recouvrir parce que je pense que la reine de coupe, c'est vous de toute manière. Hein. Et ben voilà, vous allez récolter. Voilà, là, voilà. Et vous allez retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Vous allez récolter dans l'évolution. Vous allez pouvoir déposer cette lourdeur, déposer ces fardeaux. Hein. Ok, donc Gémeaux, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Que ce soit actuellement, que ce soit ce week-end, je pense que l'énergie est là. Vous, il faut absolument persévérer. Ok, ne pas relâcher les efforts. Persévérer, même si ça ne donne rien au premier abord. Parce que dans l'évolution, il va y avoir une récolte, vous allez retrouver un équilibre émotionnel et vous allez pouvoir lâcher les fardeaux. Donc il va y avoir une forme de changement de situation, mais dans le positif. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec le livre oracle. J'espère que ça vous aura aidé les amis. Allez, go, un message pour les Gémeaux. Ben voilà, exactement, regardez, votre travail assidu va bientôt payer. Donc, continuez à être assidu, c'est très, très, très important, les amis. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous, les Gémeaux. Allez, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Allez, on continue tout de suite avec vous, les Béliers. J'espère que vous vous portez bien et c'est parti. On va voir la situation pour le week-end. Du week-end pour vous, les Béliers. Et ensuite, on va tout comprendre avec le tarot. Ah là là, je fais tout tomber. Bon, allez, je récupère. Allez, c'est parti, on laisse sauter la carte. Allez, pour les Béliers. Alors, j'ai votre carte et nous avons la carte de la Renaissance. Waouh, très belle énergie, les amis. Vraiment très très belle énergie. Regardez la carte, je vous la montre. La carte de la Renaissance. Donc pour ce week-end, alors c'est possible que c'est un sentiment hein, que vous allez avoir, un sentiment de... Ah, c'est pas la Renaissance, c'est la reconnaissance, pardon, autant pour moi. Donc c'est une valorisation. Vous allez obtenir peut-être un mérite, une récompense, vous allez être reconnu, mis sur un piédestal, admiré, peut-être que dans une relation, ben, il y a de la reconnaissance de la personne voilà, en face de vous, que sa personne peut être dans la gratitude de vous avoir dans sa vie. Il y a des énergies comme ça où vous avez une bonne réputation, vous êtes valorisé, vous êtes reconnu, vous êtes... voilà. Là, elle a un Oscar, hein. Voilà. Donc, on a ça, on a une reconnaissance, on a de la reconnaissance, en tout cas pour ce week-end. Donc, très bien, très positif. Allez, on va comprendre ça. Allez, quelle est cette situation pour les Béliers? C'est l'As de bâton. Quel est le conseil? C'est le 3 de bâton. Et quelle est l'évolution? C'est le fou. Ok. Et ici, on a l'As de denier. Donc, effectivement, il y a une forme de promesse, il y a une forme de reconnaissance. Alors, peut-être qu'il y a de la nouveauté aussi dans votre vie parce qu'on a deux As. On peut avoir de la nouveauté toute nouvelle, comme on peut avoir de la nouveauté dans une situation déjà actuelle. Mais As de denier, As de bâton, écoutez, pour moi, j'ai envie de vous dire qu'on a de la promesse, on a une opportunité, on a une proposition, on a de la passion, de la vitalité, de l'énergie, de l'envie aussi. On a quelque chose, si c'est au niveau sentimental, de passionnel, mais aussi de sérieux.
Bon, c'est hyper positif. En tout cas, vous vous sentez reconnu. Hein. Vous ne vous sentez pas invisible dans la situation en question. Si c'est au niveau professionnel, on peut avoir une proposition, une promesse, quelque chose de nouveau qui va vous passionner aussi. Hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, la situation, c'est l'as de bâton. Donc l'as de bâton, nouvelle aventure. Hein, nouvelle aventure, de la passion, une action, peut-être quelqu'un aussi qui fait quelque chose. Waouh, le 2 de coupe, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique ça qu'on a. Le 2 de coupe, pour moi, c'est avec une personne. Hein. Soit il y a une nouvelle rencontre, ou soit il y a une action de la personne que vous aimez, hein, qui en plus vous promet des choses. On a des retrouvailles entre vous et cette personne, et c'est très passionnel, c'est très beau, c'est très bienveillant, il y a de l'amour, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille? On a le 3 de bâton. Voyez l'avenir. Hein, voyez l'avenir dans cette situation, hein, les béliers. Hein. Vraiment, hein, parce qu'il y a de l'avenir dans cette situation. Hein. On a quelqu'un qui vous met sur un piédestal. Hein. On a la carte du valet de bâton, cavalier de coupe. On a quelqu'un de très romantique avec vous aussi. Hein. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, en réalité, peu importe. Ce n'est pas que les hommes qui doivent être romantiques. Mais le cavalier de coupe, voilà. Là, le conseil, si on vous dit, dirigez-vous vers l'avenir. Hein, c'est une nouvelle aventure. Même si c'est dans quelque chose que vous connaissez déjà, on dirait que c'est nouveau. Il y a de l'avenir, c'est hyper positif. Hein, voilà. Hein. Voyez l'avenir dans cette situation parce qu'il y a vraiment de l'avenir. Le 2 de coupe, c'est une très belle relation. Hein. C'est une relation de type âme sœur. Hein. Et l'évolution, c'est le fou. Donc le fou, hein, la liberté, waouh, ça fait du bien de se sentir libre. Hein, le nouveau départ, peut-être qu'il y aura une proposition aussi, hein, les amis. Hein. C'est pour ça qu'on parle de nouveau départ. Hein. Et on a la carte de la reine d'épée, cavalier de bâton. Vous pourriez vous libérer, hein, les amis, d'un signe d'air. Hein, Verseau, Gémeaux, Balance, c'est tout à fait possible. Ou bien d'un signe de terre, pardon, Taureau, Vierge, Capricorne, qui revient vers vous. Mais en tout cas, j'ai deux personnes. Pour moi, j'ai un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, et un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, vous vous libérez d'une des deux personnes, mais dans tous les cas, vous prenez un nouveau départ et vous vous sentez complètement libre et libéré. Parce qu'avec cette personne, il y a de la promesse, il y a de la promesse, il y a une promesse, il y a du long terme, il y a la passion, du désir, il y a de l'avenir et il y a une évidence aussi, j'ai envie de dire, vraiment une évidence. Donc je vois vous libérer d'une autre personne. Hein. Donc vous verrez les amis, vous verrez, ok? Allez les béliers, c'est très positif. On peut avoir une proposition. Si vous connaissez déjà la personne, on peut avoir une proposition qui arrive pour ce week-end. Hein. Et c'est pour ça que vous allez sentir de la reconnaissance. Allez, on termine avec le livre Oracle. Un message pour les béliers. Des limites doivent être posées et respectées. Et je ne pense pas que c'est vis-à-vis de cette personne. Je pense que c'est vis-à-vis de l'ancienne personne qui visiblement revient. Posez vos limites. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez les béliers, je vous souhaite de passer un excellent week-end. À bientôt, bye. Et on continue tout de suite avec les poissons. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir l'événement important du week-end. Allez, que se passe-t-il, les poissons, pendant votre week-end? Allez, pour les poissons, que se passe-t-il? Allez, on laisse sauter la carte. Poissons, que se passe-t-il? Ouh, de la sincérité, que c'est beau ça. Bon, ben voilà, on a de la sincérité. De la sincérité. Quelqu'un va se montrer sincère envers vous, ou vous-même, vous pourriez vous montrer sincère envers l'autre. Pourquoi pas, c'est pareil. Hein. Mais dans tous les cas, on a ici une forme de fiabilité. Hein, fiabilité, sincérité, confiance, il y a des intentions qui sont sincères hein, de la part d'une personne, de la sincérité dans les sentiments aussi, de la loyauté, pourquoi pas. Sinon, c'est vous allez faire preuve de sincérité, de loyauté. Hein, on va voir. Allez, go. On pose les 3 cartes. Oh, les poissons, vous êtes là, vous êtes déçus là.
Apparemment, vous êtes triste et vous êtes déçu. Déçu de quelqu'un. Donc, c'est possible que cette personne le sente et se montre sincère. Allez, la situation, c'est l'impératrice. Ouais, le conseil, c'est le roi d'épée. Et l'évolution, c'est le 2 de denier. Ok, ici on a les amoureux. Bon, bah c'est un lien d'âme, c'est un lien karmique, ça. C'est au niveau sentimental, c'est un lien d'âme, c'est un lien karmique. Il va y avoir une communication ce week-end. Hein. Donc la situation, c'est l'impératrice, donc c'est la bienveillance, la gentillesse. Et comme tout à l'heure, on avait le roi de coupe avec le 5 de coupe, je pense que vous êtes déçu d'une personne et cette personne pourrait communiquer avec vous et être hyper bienveillante et même sincère. Maintenant, vous dire la vérité, je ne sais pas, mais en tout cas, faire preuve de sincérité. Ou soit c'est le contraire, hein, c'est vous, mais à vous de voir. Alors, avec l'impératrice, c'est la bienveillance incarnée, hein, c'est la gentillesse, il y a un retour. Ici, c'est un vœu qui se réalise pour vous. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous attendez de la part de cette personne. Je pense qu'elle vous a déçu et je pense que ce que vous attendez, c'est ça. C'est de la gentillesse, de la bienveillance, de l'amour, que cette personne revienne comme ça. Vienne communiquer avec vous en étant hyper sympathique, bienveillante, douce. Hein, et bien, votre vœu se réalise, les poissons. Parce que cette personne arrive et va être sincère, va communiquer de manière sincère. En tout cas, ce qu'elle pourrait vous dire, peut-être, c'est ce qu'elle ressent pour vous. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, hein, l'impératrice. Le conseil, c'est le roi d'épée. Alors, attendez, on va voir ça, parce que le roi d'épée, on vous conseille d'être le roi d'épée. On va voir ça. Valet de bâton. Et on a la carte de l'ermite. Changez. Ne vous emballez pas, les poissons, vous êtes un signe idéaliste. Hein. Ne vous emballez pas, changez. Soyez un petit peu distant avec la carte du roi d'épée et de l'ermite. Hein. Distant, sans trop l'être. Voilà, cette personne va faire preuve de sincérité, communiquer, etc. Parce qu'elle sent que vous êtes déçu, parce qu'elle sent que vous vous éloignez. Vous soyez un petit peu du genre, je m'emballe pas, je suis méfiant. Je prends quand même un peu des distances, je reste dans mon coin, j'attends de voir, j'analyse, vous voyez, un peu comme ça, pas tout de suite à croire à tout ce que cette personne dit, même si je pense qu'elle est sincère. Hein. Et l'évolution, on a le 2 de denier, ben, il va y avoir un équilibre. Hein, il va y avoir un équilibre entre vous et cette personne dans l'évolution. Voilà, 4 de bâton, bah c'est super, 4 de bâton. En fait, je crois que vous allez attirer ce qui vous manque vis-à-vis de cette personne. Ce qui vous manque, c'est de l'investissement, c'est voire même de l'engagement. Hein. Cette personne va être en capacité de s'adapter justement à vous parce qu'elle prendra conscience que elle a déconné, qu'elle n'a pas envie de vous perdre et qu'en plus de ça, elle revient en étant sincère, en étant douce, en étant gentille, en étant aimante, mais que vous êtes hyper méfiant et distant. Donc, je pense que cette personne va s'adapter à tout ça et va aller vers quelque chose, justement, qui vous manquait, hein, de un peu plus carré, de un peu plus, comment dire, engageant. Je ne dis pas qu'il y aura l'engagement tout de suite, mais en tout cas, ce sera plus stable. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, les poissons. Mais n'oubliez pas d'écouter le conseil. Soyez le roi d'épée. Très important. Allez, on va terminer avec le livre Oracle. Allez, pour les poissons, c'est parti. L'ancienne version de vous-même est vraiment fière de voir là où vous en êtes arrivé. Très beau message. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt les amis, bye bye. Allez, c'est parti, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti, on va aller voir l'événement pour votre week-end. Allez, go pour les balances. Allez, quel est l'événement important du week-end? C'est parti, les balances. Allez, j'ai votre carte, les amis, et on la découvre tout de suite. Ouh, un arrêt karmique. Waouh, je vous montre la carte. Un arrêt karmique. Là, on est au feu rouge. Hein. Là, on est au feu rouge, les amis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un arrêt karmique. Alors, c'est possible que ce soit par rapport à une relation karmique. Hein, peut-être que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. En tout cas, il y a un stop. Hein, visiblement, il y a un stop.
un break, un arrêt total. Il y a quelque chose qui s'arrête de karmique. Bon, on va voir. On va voir ça, les amis, tout de suite. Hâte de voir la suite. Allez, c'est parti pour les balances. On va comprendre cette situation. Allez, hop, pour les balances. Allez, la situation, c'est le 2 de denier. Ouh. Le conseil, c'est le 7 de bâton. Ah. Et l'évolution, c'est la reine de coupe. Ici, on a quoi? On a un roi de bâton. Roi de bâton, roi de coupe. Ouh, reine d'épée. Ouh là là, vous êtes entre deux, là. Hein. Il y a une triangulaire hein, pour moi. Hein. Ah, c'est fou. Il y a vous et il y a deux hommes. Enfin, il y a vous et deux personnes, pardon. Parce que vous êtes la reine d'épée. Mais que vous soyez un homme ou une femme, en vrai, peu importe. Il y a une triangulaire, les amis, pour moi. Mais attention, il y a quelqu'un actuel et il y a une nouvelle personne. Regardez, on vient de nous le confirmer ici. Il y a bien une triangulaire. Ouh là là. Bon. C'est possible que vous arrêtiez avec l'ancienne personne qui, elle peut-être, est prise aussi hein, pour vous diriger vers la nouvelle personne, d'où l'arrêt karmique. Pour moi, vous avez une personne dans votre cœur avec qui c'est karmique. Il y a une nouvelle personne que vous rencontrez, soit que vous avez déjà rencontré, ou soit que vous allez rencontrer, et vous vous libérez du karmique. Est-ce que c'est temporaire ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que je vois. On a un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Vous vous libérez pour cette nouvelle opportunité, visiblement. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'idée de jongler avec deux. Peut-être parce que on jongle avec vous et quelqu'un d'autre. Peut-être parce que cette personne, cette relation karmique, cette personne est prise aussi. Ou sinon, c'est vous qui faites un choix entre deux personnes. Karmique et nouveauté. Ouais, on a le 4 de coupe. Bon, on voit qu'il y a des manques hein, quand même. Hein. Ouais, mais moi, j'ai une nouvelle personne, un signe d'eau. Je crois que l'ancienne personne, c'est un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire en solaire, en ascendant. Et la nouvelle personne, c'est un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion en solaire ou en ascendant. Mais dans tous les cas, moi, je pense que vous avez quand même des manques. Manque d'engagement, manque d'officialisation, manque de tout ça. Que vous vous adaptez trop au karmique. Et que là, justement, ça tombe bien qu'il y ait une nouvelle rencontre, visiblement. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 7 de bâton. Bah, de vous défendre, de vous affirmer, de rejeter, de dire non, de dire stop. En tout cas, de vous faire respecter, visiblement, avec le roi de denier et le 6 de bâton. Et vous êtes là, en plus, reine d'épée. Reine d'épée, roi d'épée, hein, homme ou femme, peu importe. On vous conseille de vous faire respecter et de rejeter la personne qui est engagée. Parce que je crois qu'il y a des triangulaires des deux côtés. C'est-à-dire que vous, je pense qu'il y a une relation karmique avec quelqu'un qui est peut-être pris. Et vous aussi, il y a une autre personne de votre côté. Donc, vous êtes obligé de vous adapter constamment à la personne qui est prise ou à la relation karmique, tout dépend comment cela vous parle. Il y a beaucoup de manque, il y a beaucoup d'insatisfaction. Et il y a une nouvelle personne, on avait l'as de coupe, qui est totalement disponible. Donc il y a effectivement un arrêt karmique. Est-ce que c'est temporaire? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, on vous conseille de vous défendre, de rejeter, de vous affirmer, comment dire, avec le 6 de bâton, d'être fier de vous, de faire ressortir l'ego, en mode je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite, donc non. Et d'avancer. Bon, l'évolution, on a la reine de coupe. Qu'est-ce que c'est que cette reine de coupe? 3 de coupe. Et le 7 de bâton. 6 d'épée. Ouais, pour moi, vous passez à autre chose. Dans l'évolution, vous allez être en paix parce que vous sortez de cette triangulaire et vous passez à autre chose. Et en plus, vous vous affirmez pour rejeter la personne qui vous met dans une triangulaire. Mais c'est très étrange ce que je vois.
il y a un changement, en tout cas positif, parce que il y a un arrêt karmique pour moi. Vous sortez de cette situation karmique. Mais parfois, vous savez, on a des relations karmiques qui sont, surtout quand il y a des triangulaires, parfois il faut savoir se retirer. Et quand vous ne savez pas le faire de vous-même, eh ben, l'univers vous envoie une personne, quelqu'un, qui va vous permettre de vous retirer de la relation, même si c'est temporaire. Et après, c'est possible de retrouver cette relation karmique aussi. Mais là, pour l'instant, c'est un arrêt de ce que l'on voit. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler. Mais pour moi, il y a un revirement de situation là, pour vous. Voilà les balances, ce que j'ai. Allez, on va terminer avec le livre Oracle. Go! Un message pour vous. Alors, le défi de l'intuition. Un oiseau. Que signifie pour vous un oiseau? Qu'éveille en vous cette image? C'est votre énergie, c'est vous l'oiseau. Voler de vos propres ailes. La liberté. Pourquoi pas? On va les regarder. L'oiseau, l'oiseau, l'oiseau. C'est la force, c'est la fertilité, la protection, la productivité. Mais pour moi, c'est aussi, en tout cas dans ce cas de figure-là, dans la guidance qu'on a vue, c'est vraiment de s'envoler, voler de ses propres ailes, d'être libre et d'être léger. Voilà les balances que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. On continue tout de suite avec les Vierges. Bienvenue à vous. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, quelle est la situation de votre week-end, les Vierges? Allez, la situation du week-end, allez, à la sautée, on la récupère et nous avons le brouillard. Bon. Ah non, pardon, c'est pas le brouillard. Karma de stagnation. Bon, il y a une stagnation pour ce week-end, pour vous les Vierges. Il y a une situation qui stagne. Peut-être que c'est vous qui vous sentez stagné, ou bien il y a quelque chose qui bloque, qui stagne. C'est possible qu'il y ait un blocage, c'est possible... peut-être que vous avez besoin aussi d'introspection pendant ce week-end, c'est tout à fait possible. Mais on va voir au fur et à mesure. Je vous montre la carte. Karma de stagnation. Allez, go pour les 3 cartes. Allez, pour les Vierges, c'est parti. La situation. Allez, la situation, c'est le 8 de coupe. Le conseil, c'est le cavalier de bâton A. Et l'évolution, c'est le 6 de coupe. Alors, ici, on a le roi de denier. C'est bien vous, ici. Roi de denier, reine de denier, as d'épée. Je crois qu'il faut une communication entre vous et une autre personne. Il y a une situation qui stagne, on le voit, mais il faut communiquer. Alors, la situation, c'est le 8 de coupe. C'est qu'en fait, vous êtes en train de vous éloigner l'un de l'autre. Vous êtes clairement en train de vous éloigner l'un de l'autre, sentimentalement parlant. Là, on a une relation qui stagne. C'est pour ça qu'on avait roi de denier, reine de denier. D'ailleurs, la personne en face de vous peut être un signe de terre aussi. Taureau, Vierge, Capricorne. Avec l'as d'épée, il faut une communication. Parce que émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, vous vous éloignez. Alors, oui, on a la tour. Wow, on a une relation qui est en train d'être détruite là. On a peut-être un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est tout à fait possible. On a peut-être une forme d'abandon. Alors soit tous les deux vous vous éloignez l'un de l'autre et la relation elle est en train de se briser, se détruire, ou soit il y a eu une fin brutale et un abandon, clairement. Mais peut-être que c'est tous les deux, et voilà, il y a eu une fin brutale, vous avez cessé de communiquer, et puis voilà, tout s'est arrêté. Voilà, d'où la stagnation ici. Quel est le conseil? On a le cavalier de bâton, on dirait qu'on vous conseille de retourner vers la personne, les Vierges. La mort. Et on a le cavalier d'épée. Que si vous aimez si vous aimez cette personne, pardon, de retourner vers cette personne. De retourner vers cette personne et de tenter de récupérer cette personne, si vous aimez cette personne. Parce qu'on a le 10 de coupe, donc il y en a qui aiment beaucoup cette personne. Donc ce qu'on vous conseille, c'est le cavalier de bâton, d'agir. D'agir, d'y retourner, d'agir, de faire quelque chose. Parce que ça vous prend la tête, 5 d'épée.
Ça vous prend la tête d'attendre. Je crois que vous attendez que ce soit la personne qui fasse un pas. Mais ça vous tracasse, ça vous prend la tête d'attendre. Donc on vous dit d'y retourner, de tenter quelque chose. Et l'évolution, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est une énergie d'harmonie. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. D'ailleurs, on va voir, mais dans l'évolution, c'est le 6 de coupe. Alors on va voir. 9 de coupe. 6 de coupe, 9 de coupe, vous allez vous sentir mieux. Hein, visiblement, vous allez retrouver une harmonie émotionnelle parce que là, tout est bloqué. Tout est bloqué et ça vous prend la tête et vous êtes dans l'attente. Et j'ai envie de vous dire, faites un pas vers l'autre, c'est le conseil. Peu importe le résultat, au moins ça vous libère. D'ailleurs, quel sera le résultat? Quel sera le résultat? La papesse. Oh. La papesse, le valet de bâton et le 4 de coupe. Bon, ben, on revient encore une fois avec ce roi de bâton. Donc, c'est possible que ce soit un signe de feu. Mais bon, j'ai envie de vous dire, le résultat, il ne sera pas positif. Parce que visiblement, la personne, elle restera dans son coin, discrète. Bon, voilà, peu importe. Mais au moins, vous, ça vous libère. Au moins, vous, ça vous libère. Parce que comment sortir de cette attente? Autant tenter quelque chose, au pire, la personne ne répond pas. Bon, ben, ok, j'ai compris, allez, next. Voilà ce que j'ai pour vous, les vierges. Allez, on va terminer avec le livre oracle. Adapté, c'est pas forcément au niveau sentimental, d'ailleurs. Ça peut être aussi au niveau amical ou familial. Allez, pour les vierges, un message. Fermez les yeux et imaginez la version de vous-même à l'âge de 18 ans qui vient s'asseoir en face de vous. Dites-lui ce qu'elle a besoin de savoir. Il y a une insécurité, les amis. Hein. Il y a vraiment un sentiment d'insécurité. Voilà ce que j'ai pour vous, les vierges. Allez, passez un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Et on continue avec les Capricornes. Bienvenue pour votre guidance du week-end. C'est parti. Allez, quel est l'événement, la situation pour le week-end? Allez, pour les Capricornes, quel est l'événement, la situation? Et nous avons l'arrêt karmique. Waouh, on a eu la même chose pour les balances. Je crois que c'était pour les balances. Oui, pour moi, c'était pour... Soit c'est balance, soit c'est poisson. Mais non, pour moi, c'était bien les balances, ouais. Donc, l'arrêt karmique, il y a quelque chose, il y a un stop, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une relation karmique qui s'arrête, visiblement. Allez, on va comprendre ça. Je vous montre la carte, mais bon, c'est un stop. Hein. L'arrêt karmique. Allez, on va voir ça. Allez, la situation. Ah, pourquoi on veut que je prenne les deux? Cavalier d'épée, la mort. Ah ben voilà pourquoi on veut que je prenne les deux. Bon ben voilà, ok. Le conseil, le pendu. L'évolution, l'as de coupe. Ici, on a le roi de bâton. Je pense que ça concerne en face de vous un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Hein. On a le 10 d'épée, donc on dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qui se termine. Hein. Signe de feu en solaire ou en ascendant, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc là, la situation, c'est quoi? Grosse colère, gros énervement avec le cavalier d'épée et on a la carte de la mort. Parce qu'il y a une fin, il y a bien quelque chose qui s'arrête, il y a bien une fin. Mais ça peut être aussi la fin de la colère. Hein. Bien, ça dépend. Est-ce que cette relation est déjà terminée? Est-ce que cette situation s'est déjà arrêtée? Si c'est le cas, ben, vous sortez peut-être de cette énergie de colère ou de pression ou quelque chose comme ça. Sinon, ça va s'arrêter, mais ça va vous mettre en colère. Hein. Bon, on va voir ça. Et on a la lune. Ouais. Moi, je vois ici un ghosting. Je vois quelqu'un qui vous ghost, en fait. Vous êtes obligé de vous adapter un peu à la situation. Mais de toute manière, cette personne, je pense qu'elle a jonglé avec deux. Hein, parce que, ou soit vous, enfin, il y a un truc comme ça. Mais bon, ceci dit, la situation, c'est quoi? C'est l'arrêt d'une relation karmique.
L'arrêt d'une relation karmique, l'arrêt peut-être de la colère, de la pression, bon, de la dépression, de tout ce qui ne va pas, quoi, finalement. Là, on a une fin de cycle. Hein. Pour moi, on a une fin de cycle karmique, là. On a une fin de cycle karmique, hein. C'est bizarre. Ouais, mais pour moi, c'est ça. Maintenant, je ne sais pas si cette fin, elle est déjà passée ou si elle arrive pour ce week-end, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, il y a la fin de quelque chose de karmique. Je pense avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et vous allez devoir vous adapter à ça émotionnellement. Parce que peut-être que vous allez être très énervé d'une forme de ghosting. Le conseil, on a le pendu. Changez votre vision de la situation. Voyez les choses différemment. Voyez les choses sous un autre angle. Valet de denier. 3 de bâton. Dites-vous bien que cette fin vous permet maintenant de vous diriger vers l'avenir, de tourner la page, d'aller vers quelque chose de mieux pour vous, comme une nouvelle personne. Parce que si cette relation s'arrête, c'est que ça n'allait pas. Donc ça, voilà, cette fin, il faut l'accepter. C'était une relation karmique, qui avait des choses à régler, ça s'arrête, il faut l'accepter, comme ça maintenant vous pouvez vous diriger vers l'avenir. Et effectivement, l'évolution, c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, pour moi, c'est un nouvel amour. Et oui, c'est un nouvel amour pour vous. Et on a le 9 de denier, vous voyez, avec le 3 d'épée, il y a bien une fin. Une fin, vous vous retrouvez célibataire, mais vous récoltez un as de coupe, vous récoltez un nouvel amour. Quelque chose de mieux, qui vous convient mieux, de beaucoup plus positif. Peut-être même une âme sœur, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, là, c'est la fin d'une relation karmique. Parce que dans cette relation karmique, il y avait quand même peut-être de la colère, de la pression, un sentiment d'abandon, d'être incompris et vice-versa. Hein. L'autre aussi a peut-être des choses à vous reprocher. Hein. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec le livre oracle. Allez, un message pour vous. Votre cœur est en plein rétablissement. Une guérison profonde s'opère. Respectez-la et faites preuve de patience envers vous-même. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end les Capricornes et à bientôt. Bye bye. Et on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien les amis. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, quelle est la situation ? Les lions, j'ai sorti une guidance mardi et jeudi sur la chaîne Nani et les lions, venez voir, sont des guidances vraiment intéressantes, pas super faciles. Enfin, ça dépend, hein. Après moi je choisis pas le message, mais en tout cas c'est très profond et très intéressant. Donc n'hésitez pas à venir voir la chaîne Nani et les lions. Si vous ne la trouvez pas sur YouTube, vous la trouvez sur la page d'accueil de cette chaîne Nani Cartomancie dans mes autres chaînes. Et venez vous abonner. Hein. Merci. Allez, c'est parti. Les lions, quel est l'événement du week-end? Et nous avons intervention divine. Waouh! Bon, les amis, il y a une intervention divine pour vous les lions. Une intervention. Le ciel intervient. Il y a une protection incroyable. Il y a une réalisation. Il y a une réussite. Il y a quelque chose qui marche. En tout cas, il y a une intervention divine. Vous savez, quand le ciel intervient, ça ne blague pas. Hein. Donc, on va voir. Allez, c'est parti. Hâte de voir ça. C'est beau, hein. Elle est belle, cette carte. Une intervention divine. Allez, c'est parti. La situation pour les lions, c'est 7 d'épée. Le conseil, c'est l'étoile. Waouh, l'étoile, c'est comme l'intervention divine. Et l'évolution, c'est le pendu. Ok, en dos du paquet, on a la mort. Ouh. Fini la colère, fini la pression. Il y a quelque chose comme ça qui s'arrête, hein, les amis. Hein.
Il y a une transformation pour vous, mais hyper positive. Hein. Parce qu'il y a une intervention divine. D'ailleurs, venez voir sur la chaîne, ça parle de ce genre de choses. Sur la chaîne Nani et les lions. La situation, c'est le 7 d'épée. Une trahison. Une trahison, une fuite. Enfin, moi, je pense plus une trahison, un vol, quelque chose comme ça. Waouh, 10 d'épée, 9 de coupe. Il y a quelque chose qui se termine et ça va vous. C'est votre vœu. Il y a un vœu qui se réalise, en fait, les lions, pour vous. Quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a volé, quelqu'un vous a fait du mal, peu importe. Le ciel intervient pour ce week-end. Hein. On a la force ici. Avec la carte du pape. Waouh, il y a une bénédiction pour vous. Vous allez pouvoir enfin, vous avez tenu en fait dans cette trahison, vous avez été courageux, voilà, ça vous a demandé beaucoup de courage, ce qu'on vous a volé, ce qu'on vous a fait, ben, peu importe. Hein. Là, il y a effectivement une intervention divine avec la carte du pape. Hein. Là, le ciel dit, c'est bon, hein, les lions, faut que le lion regarde l'avenir. Hein. Faut que le lion regarde l'avenir, là. Hein. Donc, il va se passer quelque chose, les amis. Hein. Ah ouais, il va se passer quelque chose, hein, je vous le dis. Hein. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi cette intervention divine? Ah non, je vais prendre... Waouh, et regardez, j'ai coupé sur le jugement. C'est pareil, le jugement. Valet d'épée. Vous allez l'apprendre. Hein. Vous allez l'apprendre. Bon, je vais juste prendre une carte parce que là, c'est très spécial. Je vais juste prendre une carte de cet oracle pour comprendre cette intervention divine. Et vous allez l'apprendre par la communication. C'est quoi cette intervention divine? Waouh, dispute. Il y a quelqu'un qui va se prendre une gifle. Mais une gifle du ciel. Hein. Ah, une gifle du ciel, hein, je vous dis. Hein. Avec la carte dispute, là. Oh là là, il y a quelqu'un qui va se faire gifler. Hein. Bagarre, choses comme ça. Je sais pas c'est quoi. Bagarre. En fait, la personne qui va payer son karma là, par une intervention divine, va peut-être se disputer, se bagarrer. Après, je sais pas ce qui va se passer pour elle. Bon, bref. En tout cas, cette personne vous a volé, vous a trahi, s'est passé des choses. Vous avez été courageux dans tout ça. Le conseil, c'est l'étoile. L'étoile, ayez espoir. Ayez espoir. Soyez optimistes. Croyez-y, les lions. Croyez-y. C'est ce que vous attendez, là, qui arrive. Hein? Ayez la foi. C'est ça, l'étoile. Le chariot. Vous allez pouvoir avancer. Ça, c'est aussi une carte d'intervention divine, le 8 de bâton. C'est le ciel pousse. C'est les synchronicités. C'est quelque chose. C'est aussi une intervention divine. Et l'évolution, on a le pendu. Donc le pendu, vous allez voir la situation sous un autre angle, ou bien vous allez débloquer votre situation. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Allez, avec le pendu pour les lions, qu'est-ce qu'on a avec le pendu? 4 d'épée. Ben voilà, vous allez être en paix. Vous allez être en paix, les amis, surtout mentalement. Vous allez être en paix. Par contre, j'ai un nouvel amour pour vous, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. Soit quelqu'un qui revient, soit quelqu'un qui arrive après ça. Mais vous allez pouvoir être en paix. Regardez, vous allez être complètement débloqué, vous allez pouvoir être en paix. Il va se passer quelque chose là. Il y a l'intervention divine. Je crois qu'il y a quelqu'un avec... En plus, là, on a de la colère ici. Hein. On a de la colère, Je crois qu'il y a quelqu'un qui va se battre ou qui va se disputer et qui pourrait mal finir ou finir en prison, j'en sais rien, mais mal finir, quoi, dans tous les cas. Mais vous allez l'apprendre, ça. Eh bien, dis donc, ça clarifie la guidance qu'on a vue sur la chaîne de Nani et les lions. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important, venez voir. Hein. Allez, les lions, un petit message. Oui, oui, oui. Bon, bah, oui, oui, oui. Allez, les amis, je vous embrasse, passez un bon week-end et à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, les taureaux. On y va. Allez, l'événement du week-end pour vous, les amis. L'événement de votre week-end. Allez, j'ai votre carte, les taureaux, et on la découvre tout de suite.
Et on a la rupture. Ouh. Bon, ben comme ça, c'est clair, net, précis. Hein. Il y a une rupture pour ce week-end. Il y a une rupture, les taureaux. Alors, quelque chose s'arrête. Bon, ben une rupture, hein, voilà, une séparation, quoi. Mais une séparation de quoi? Amicale, sentimentale, peu importe, mais c'est la rupture. Bon, allez, on va voir ça. Pour les taureaux. Ouh là là, eh ben, clair, net, précis. Hein. 10 de bâton, c'est la rupture. 10 de denier, ça peut être familial, comme ça peut être le foyer. Et 5 de coupe, c'est la tristesse, le deuil. Hein. Sept de denier, cavalier de bâton, 4 de coupe. Peut-être que vous allez vers quelqu'un d'autre qui vous manque. Allez, c'est parti. La situation, la papesse. Le conseil. Valet de coupe. L'évolution, 10 de denier. Et ici, on a le 10 de bâton. C'est la rupture, encore une fois. Ouais, mais vous voyez, ça fait mal quand même. Hein, c'est pas facile, hein, c'est une rupture, c'est pas facile, hein, les amis, hein, bien sûr. Hein. Mais en même temps, là, la situation, c'est la papesse. C'est comme si vous l'avez demandé, ça. Ah oui, vous avez eu la foi, vous l'avez demandé. C'est là. Vous l'avez voulu, vous l'avez prié, vous l'avez demandé. C'est là. Ouais, 2 de coupe. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. 6 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Et justement, ça doit se terminer avec cette personne pour être avec une autre personne. En tout cas, vous l'avez demandé, c'est là. Donc la rupture, je ne sais pas comment elle va se passer. 5 de coupe, roi de coupe, la force. Peut-être que vous... Ouais. Soit vous rompez avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, en solaire, en ascendant. Soit vous rompez pour vous retrouver avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est possible, mais peu importe. En tout cas, c'est une rupture quand même difficile. Mais en même temps, avec la papesse, je crois que vous l'avez demandé. Hein? Donc le conseil, c'est le valet de coupe, c'est de lâcher prise. Oh, vous voyez, valet de coupe. Je crois qu'il y a une autre personne aussi. Hein. Pour moi, il y a vraiment... Alors, la rupture, vous adaptez, ça peut être la rupture de l'autre aussi, si, admettons, vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes la tierce. Hein? Vous l'avez demandé de vous retrouver. Peut-être que vous êtes en couple et votre couple se termine et vous retrouvez une autre personne, une âme sœur, quelqu'un que vous aimez. Soit vous êtes la tierce dans une triangulaire et votre autre rompt et vous retrouve. Donc, le conseil, c'est de lâcher prise et de partager ce week-end avec cet amour. Donc, avec votre autre. Peu importe. Donc, vous, la tierce, avec votre chéri, s'il rompt, ou vous, taureau, avec la tierce, si vous rompez. D'avancer, en tout cas. Et parce que, oh, la justice, 10 d'épée, il y a peut-être même un divorce. Mais cette rupture est juste, dans tous les cas. Et l'évolution, c'est le 10 de denier. Bon, bah, je crois que vous allez fonder, créer votre foyer, votre famille, ou refonder, recréer, tout dépend qui vous êtes dans cette situation. Hein. Et on a la tempérance, ça sera fluide. Ça sera fluide, vous allez avancer, vous allez peut-être même déménager, emménager ensemble. 10 de bâton, créer, fonder votre foyer, votre famille, vous retrouver, ça sera fluide, ça sera évident, quoi. Mais il y a une rupture. Voilà les taureaux. Allez, on va terminer avec le livre oracle. Allez, pour les taureaux, qu'avons-nous pour les taureaux? Ah ben oui, oui, oui. Voilà les amis. Allez, passez un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti. On va aller voir l'événement du week-end. Hop. Allez, pour les cancers, quel est l'événement de votre week-end? C'est parti, on laisse sauter la carte pour les cancers. Allez, l'événement du week-end. Allez, j'ai votre carte, elle est tombée. Je la récupère et nous avons... Oh, frère-sœur. Eh bien, dis donc. Alors, on va recouvrir cette carte, frère-sœur. Et nous avons... Ah, attendez.
frère, sœur, et avec ça, on a décision. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre, ou il y a une décision qui tombe, soit par rapport à vos frères et sœurs, il y a un verdict, il y a un positionnement, soit par rapport à votre frère, soit par rapport à votre sœur, mais il y a une décision qui tombe, qui est rendue concernant une relation. Mais c'est une relation fraternelle, là, pour le coup. Bon, on va voir ça. Allez, pour les cancers, on va comprendre. C'est parti. La situation, c'est quoi? Reine d'épée. Le conseil, 10 d'épée. Ah, c'est vous qui prenez une décision. Et l'évolution, 6 de bâton. C'est vous qui prenez... Ouais, bah regardez, le jugement nous parle de décision. Il y a une décision. Il y a une décision à prendre. Ah, regardez. Peut-être votre frère ou votre sœur, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ou peut-être un frère et une sœur, bélier, lion, sagittaire et taureau, vierge, capricorne. C'est possible. Mais en tout cas, pour moi, cancer, c'est vous qui avez... Après, adapté, peut-être que c'est inversé, mais pour moi, il y a peut-être un retour ou bien il y a une répétition de schéma. Et là, ce week-end, vous prenez une décision, mais ce n'est pas une décision positive. Hein. La situation, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la personne qui tranche, qui décide, qui prend une décision. Donc, ça peut être vous, ça, comme ça peut être quelqu'un d'autre en face de vous. Ah, mais c'est possible que ce soit pas que ça aussi. Peut-être que vous voulez peut-être donner un frère ou une sœur à votre enfant. Ou pas. 2 d'épée, on dirait que... Non, mais moi, je pense plutôt que c'est vraiment fraternel. Hein. Je pense plutôt que c'est fraternel. Et en fait, la reine d'épée, donc celle qui décide, que ce soit vous ou l'autre, il faut qu'elle décide en fonction d'elle, en fonction de son bien-être à elle-même. Enfin, ou à lui-même, si vous êtes un homme. Hein. Et le 2 d'épée, c'est un choix visiblement qui est très difficile. Mais vous allez choisir ou l'autre va choisir. Et c'est plus un choix de rupture hein, pour moi. Rupture fraternelle. Trop, c'est trop. Tu reviens, non merci. Ou bien tu as répété encore la même chose, next quoi. Moi, c'est ce que je vois. Mais par amour pour soi. Et le conseil, on a le 10 d'épée. Donc, soit on vous dit arrêtez ça, mettez fin. Faites ce choix-là. Ou soit on vous dit acceptez si c'est le choix qui vous est imposé. 6 d'épée, passez à autre chose. Ouais, c'est familial pour moi, avec le 10 de denier ici. C'est familial. Hein. Éloignez-vous, passez à autre chose. Hein. Mettez fin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mettez fin, ou bien si c'est l'autre qui décide de ne plus vous parler, bah ok, next. Parce que c'est destructeur quand même, apparemment. Et malheureusement, les liens du sang, des fois, ils sont très très compliqués. Hein. Mais ça ne veut rien dire. Hein. Pour moi, c'est pas parce que c'est des liens du sang qu'il faut tout accepter, tout tolérer, se sacrifier, tout pardonner. Non. On sera seul hein, dans notre tombe. Hein. Et l'évolution, c'est le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, déjà, vous allez être fiers de vous. Et en plus, vous allez peut-être obtenir une forme de reconnaissance. On a le 9 d'épée. Oui, parce que la personne va regretter. Voilà, vous allez obtenir une forme de reconnaissance. Cette personne va se battre pour se réconcilier avec vous parce qu'elle va regretter soit ce qu'elle vous a fait ou soit son choix, ben, peu importe. Mais vous, en tout cas, vous allez obtenir une forme de reconnaissance. Il y a des gros regrets. Voilà les cancers, en tout cas, ce que j'ai pour vous, les amis. Allez, les guidances, des fois, elles sont surprenantes, mais c'est ça. Allez, un petit message du livre Oracle. Alors là, l'oracle vous demande de vous connecter à la couleur rose. La correspondance magique de la couleur rose vous appelle à entrer en connexion avec le pouvoir magique de l'amour. Il peut aussi bien s'agir de l'amour romantique
que de celui que l'on porte à ses amis ou de l'amour-propre. L'oracle vous conseille de pratiquer l'optimisme et de prendre soin de vous. Pour vous connecter à l'énergie rose, vous pouvez opter pour des vêtements roses, des ongles roses ou du rouge à lèvres rose. Portez cette couleur en vous remémorant toutes les fois dans votre vie où les choses ont œuvré en votre faveur. Pensez à toutes les personnes de votre vie que vous aimez et à ce que vous aimez en vous. Étape numéro 1. Réglez une minuterie sur 10 minutes. Fermez les yeux et visualisez une aura rose qui vous entoure. Étape numéro 2. Convoquez une voix encourageante qui ne parle qu'avec les mots affectueux pendant l'intégralité de ces 10 minutes. Voilà les cancers, en tout cas ce que j'ai pour vous. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. Allez, à bientôt, passez un bon week-end, bye bye. Et on continue tout de suite avec les scorpions. Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir l'énergie, enfin la situation, l'événement de votre week-end. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions, l'événement du week-end. Oh, encore, on a eu ça pour les balances, on a eu ça pour les capricornes et on a ça pour vous. L'arrêt karmique. Bon, bah, y a un stop dans une relation karmique. Il y a un arrêt là d'une relation karmique pour ce week-end. Allez, on va voir ça. Les scorpions, on va comprendre tout cela. Allez, la situation, nous avons le 4 d'épée. Le conseil, le 10 de bâton, ouais. Et l'évolution, et bien la mort. Voilà, votre arcane majeur. Ici, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, les amis, c'est quelque chose qui... Alors déjà, peut-être que vous êtes en train de faire un bilan par rapport à vos émotions, à ce qui vous manque dans cette relation, mais peut-être qu'on a quelqu'un qui revient aussi. Mais non, mais non. Peut-être que vous êtes dans l'attente. Moi, je pense qu'effectivement, vous êtes dans l'attente d'obtenir plus d'amour. Donc, ça veut dire que vous êtes insatisfait, que vous êtes en manque, ou bien vous attendez de manquer à quelqu'un. On a quelque chose comme ça. Non, je ne pense pas que cette personne revienne. Mais je pense que soit vous décidez de sortir de cette situation, ou soit vous décidez d'arrêter d'attendre. Ici, la situation, c'est le 4 d'épée. Donc, il y a des distances, Entre vous et cette personne, il y a des distances, il n'y a même pas de communication. Mais vous, vous semblez être dans l'attente quand même, les scorpions. 4 d'épée, ouais, bah ouais. 3 de denier, roi de denier. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais effectivement, je pense que vous attendez une réconciliation avec cette personne. Mais cette personne ne le fait pas et ne le fera pas. On a le roi de denier avec le 10 d'épée. C'est quelqu'un qui est complètement dans son coin. Signe de terre, en solaire ou en ascendant. Après, c'est vous qui voyez. Je pense qu'effectivement, vous attendez que cette personne vous manque, que vous êtes complètement insatisfait. Peut-être que cette personne est là, mais que vous attendez qu'elle collabore avec vous, qu'elle construise avec vous. Mais cette personne ne le fait pas ou ne revient pas. Le conseil, donc, c'est le 10 de bâton. Déposez cette lourdeur. Arrêtez, lâchez, arrêt karmique. C'est une relation karmique, c'est possible. Mais vous pouvez arrêter si elle ne vous convient pas. 4 d'épée. Arrêtez d'attendre. As d'épée, comprenez la vérité. La lune, vous êtes dans l'ombre. Vous êtes éteint. Vous êtes invisible pour cette personne. Donc arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre quoi que ce soit. Choisissez la paix, la sérénité et déposez ce fardeau, cette lourdeur. Parce que dans l'évolution, on a la mort. Donc la fin. En tout cas, dans ce cas de figure-là. 6 de bâton. Bah ouais. Ça va vous faire du bien. La mort. Ah ouais, 6 de bâton. Ouais, non, ça va vous faire du bien, en fait. Vous allez revivre dans l'évolution en décidant d'arrêter ça. Mais vous allez déjà être fier de vous. Et puis ça va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir enfin vous éloigner de ce 9 d'épée, de ces angoisses, de toutes ces pensées obsessionnelles, de toute cette attente, de tout ça. Décidez d'arrêter. La relation qui ne vous convient pas ou l'attente qui ne s'arrête pas, quoi. Décidez d'arrêter.
Des fois, on a peur de décider de quelque chose. Et puis quand on dit stop, on est complètement soulagé. Et on se dit, punaise, j'aurais dû le faire plus tôt. Donc, c'est l'arrêt karmique. Voilà, les amis. On va terminer avec une petite carte du livre Oracle. Allez, pour les scorpions, nous avons... L'oracle dit non. Donc, vous devriez aussi dire non, les amis. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt, les scorpions. Bye bye. Et on continue avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, go les Verseaux. On va aller voir l'événement important de votre week-end. Allez, pour les Verseaux, quel est l'événement du week-end? Allez, la carte est tombée, je la récupère. Et nous avons ici, Workplace. Travail. Il y a des Verseaux qui travaillent ce week-end. C'est possible, hein? C'est possible, on peut travailler le travail. Alors, travail entre guillemets, ça peut être le travail, comme ça peut être aussi l'atelier, donc un travail créatif, peut-être le bureau, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes entrepreneur, salarié, artiste ou votre propre patron. Dans tous les cas, pour moi, ce week-end, vous travaillez. Hein. D'une manière ou d'une autre, vous travaillez, les amis. Ok. Allez, on va voir ça. La situation pour les Verseaux. Allez, la situation, 7 de bâton. Le conseil, 4 de bâton. Et l'évolution, les amoureux. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, le diable. Est-ce que vous travaillez pour échapper au diable? C'est possible, mais le diable, ça peut être une addiction, comme ça peut être une personne. Hein? En tout cas, pour moi, vous travaillez, je ne sais pas dans quoi, ça peut être quelque chose d'artistique, vous voyez, peu importe, pour rejeter le diable. Peut-être le diable qui vient communiquer avec vous, vous allez dire hey, « écoute, moi je travaille, laisse-moi tranquille », parce que le 7 de bâton, c'est le rejet. Donc, clairement, vous allez dire « écoute, j'ai pas le temps, quoi. Je suis en train de travailler, je suis tranquille. » Peut-être que vous ne travaillez pas, effectivement, mais peut-être que c'est aussi une excuse. Ça peut être le cas. Parce que là, visiblement, on a peut-être quelqu'un de toxique là qui vous contacte. On a l'as d'épée. Ici, quelqu'un de toxique là qui vous contacte. Peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. En solaire, en ascendant. Mais vous, 7 de bâton en mode rejet. Pourquoi? Je travaille. Je travaille, je suis dans mon atelier. Voilà, peu importe. Mais là, j'ai le rejet là. Valet de bâton. Et on dirait que vous voulez changer. On dirait que par rapport à cette personne, avec la carte du monde, vous voulez faire comme si vous êtes ouvert au monde, quoi. Voilà, vous avez autre chose à faire que d'attendre cette personne, que de penser à cette personne. Donc c'est, écoute, excuse-moi, j'ai pas le temps. Je suis en train de travailler là. Ou bien j'aide une amie au travail. Ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est un rejet. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On a le 4 de bâton, bah, c'est de... le 4 de bâton, c'est une carte de stabilité et de sécurité. Alors, on va voir ça. Ouais, le fou. 10 de bâton. Ouais. De penser à votre sécurité, à votre stabilité, parce que c'est vraiment le diable qui vous contacte. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui... Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui vient un peu, bah, peut-être vous tester, vous manipuler, vous voyez. Et là, on vous conseille de vous libérer de ça et de bien, et que vous faites bien, finalement, de rejeter, de privilégier votre sécurité, votre stabilité. Parce que cette personne, ah oui, le jugement, c'est un lien d'âme hein, karmique ici, hein, donc c'est pas facile de rejeter. Vous êtes obligé de trouver une excuse. Mais cette personne, elle vient, voilà, même foutre des fardeaux sur les épaules, quoi. Donc on vous conseille d'être, voilà, d'être rigide en fait avec cette personne. Et l'évolution, donc c'est le lien, ça, hein, c'est le lien karmique, hein, les amoureux. Dans l'évolution, on a le 9 de coupe. Attendez, je recouvre le 9 de coupe. 9 de coupe et 6 d'épée. Bon. Mais je pense que dans l'évolution,
je pense que dans l'évolution, ça va vous faire extrêmement plaisir que cette personne passe à autre chose. Parce que dans le fond, c'est peut-être ce que vous voulez, que cette personne passe à autre chose. Parce que pour vous, c'est une personne manipulatrice. Peut-être que le roi de coupe, peut-être que c'est quelqu'un qui vient un peu... Des fois, quand cette personne, elle est manipulatrice, ok? Mais quand cette personne vient vers vous, périodiquement comme ça, vous parle peut-être d'amour, des sentiments, etc. Et vous retombez dans le panneau et vous vous faites avoir. Donc là, ce week-end, c'est non, 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 écoute, j'ai pas le temps, je suis en train de travailler, j'aide ma copine, mon copain, peu importe. Peut-être un travail, ça peut même être un déménagement, j'en sais rien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille de faire, de vous affirmer. Et après, je pense que ça va vous faire du bien parce que cette personne va s'éloigner et vous allez être fiers de vous d'avoir pu cette fois-ci rejeter cette personne et pouvoir prendre véritablement soin de vous, quoi. C'est bizarre, hein? En espérant quand même, hein, de ce que je vois, que cette personne, elle revienne avec des vraies et des pures intentions. Parce que là, on a le diable. Donc, ce n'est pas encore le cas. Voilà, les amis, ce que j'ai. Allez, on va terminer avec le livre Oracle. Investissez dans votre futur. Bon. Investissez dans votre futur, c'est vous qui voyez, mais ça peut passer aussi par un travail. Mais investissez dans votre futur, ça veut dire le passé, next aussi. Hein? Voilà les Verseaux, allez, je vous souhaite de passer un bon week-end, à bientôt, bye bye. Allez, on termine avec les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, c'est parti. On va voir l'événement de votre week-end. Allez, les Sagittaires. C'est parti. L'événement de votre week-end. Oh, la carte a sauté et nous avons discussion. Il y a des discussions. Bon, je ne vais pas recouvrir, je voulais recouvrir, mais non. Bon, il y a discussion téléphonique ou pas, mais discussion quand même avec une personne là pour ce week-end. Hein. Une communication, des discussions pour parler, peut-être même des litiges, une conversation. Bon. Ouais, je vais recouvrir quand même pour voir la nature de ces discussions. Quelle est la nature de ces discussions dans les Sagittaires? Partenaire. Bon, partenaire. Déjà, c'est au niveau sentimental. Et ex-partenaire. Ouh là là. Partenaire, ex-partenaire. Eh bien, dis donc, il y a des discussions. Partenaire, ex-partenaire. Peut-être que vous allez parler avec plusieurs personnes, avec quelqu'un avec qui vous êtes, ou quelqu'un avec qui vous étiez, parents. Et les parents, non mais attends, qu'est-ce que c'est ce délire? On remet une carte. Et l'ascension karmique. Bon. Qu'est-ce que c'est ce truc? Peut-être que vous allez discuter avec plusieurs personnes, votre ex, votre partenaire, vos parents, votre mère, votre père, il y a quelque chose comme ça. Vous avez des choses à dire, en fait, les Sagittaires, tout simplement. Vous avez des choses à dire à plusieurs personnes pour votre propre ascension karmique, pour votre propre évolution. Mais quelle est la nature de ce que vous avez à dire à toutes ces personnes? Mais à culpa? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes pour pouvoir évoluer spirituellement, grandir? Il y a un truc comme ça. Oh, il y a encore une personne. C'est quoi ça? Enfant. L'aura noire. Oh là là. Eh bien, dis donc. C'est vous, en tout cas. C'est vous, en tout cas. Vous avez des choses à dire à toutes ces personnes. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez faire? Un mea culpa? L'aura noire, c'est la méchanceté et tout. Donc, je ne sais pas. Les amis, je ne sais pas. Il y a toutes ces personnes. Il y a des discussions. Vous avez besoin de parler à toutes ces personnes. Partenaires, ex-partenaires, enfants, parents. Pour vous évoluer. Et concernant peut-être de la méchanceté. Moi, je vous dis, je sentais une forme de mea culpa. Bon. Ok. Allez, on va voir avec le tarot.
Peut-être que c'est vrai, vous avez besoin de faire un mea culpa. Hein. C'est possible, hein. Des fois c'est bien aussi hein, pour soi. Allez, la situation, reine d'épée, vous voyez? Vous êtes la reine d'épée communique. Le conseil, 3 de denier. Ouais, mais c'est exactement ça. Hein. Et l'évolution, la force. Waouh, la tour, qu'est-ce qui se passe? La tour. Reine d'épée, roi d'épée, 10 de bâton. Je sais pas, il y a eu une révélation, il y a quelque chose de soudain, je sais pas, il y a une révélation soudaine chez vous, hein, les Sagittaires, il y a quelque chose de peut-être la tour, hein, d'inattendu, de brutal, je n'en sais rien, qui va vous pousser à vous communiquer et à réparer des liens. À réparer des liens, les amis. Hein. Effectivement, la situation, c'est la reine d'épée. Et pour moi, la reine d'épée, c'est vous. Hein. C'est vous dans la communication, hein, dans ce qu'on a vu là. Hein. Vous voulez comme être en paix. Donc, la reine d'épée, valet de denier. 7 d'épée. On n'est pas parfait, hein. On a tous fait du mal à des gens, on a tous besoin de faire un mea culpa ou je sais pas quoi. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de réparer des liens. Donc, vous allez parler à plusieurs personnes. Par rapport à une révélation ou quelque chose de soudain, je ne sais pas, et faire votre mea culpa. Donner de l'importance, quelque chose comme ça. Réparer un lien. Pour pouvoir avancer. Le conseil, c'est le 3 de denier, c'est de le faire. Hein, c'est de le faire. C'est de réparer ce que vous avez à réparer avec qui vous avez à réparer, tout simplement. Parce qu'en faisant ça, vous allez manifester. En faisant ça, vous allez manifester des belles choses pour vous après à l'avenir. Donc moi, je verrai une révélation soudaine de dire, mais merde, il se passe trop de galères dans ma vie, il faut que je m'excuse, il faut que je fasse mon mea culpa ou j'en sais rien, il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Vous allez manifester après ça des belles choses pour vous. Et justement, dans l'évolution, on a la force. Donc, on dirait que vous allez reprendre votre force, votre vitalité, votre courage, votre foi, voir la vie sous un angle différent, vous sentir mieux et pouvoir aussi débloquer vos situations. Donc, pour vous, moi, je vois clairement un mea culpa. Maintenant, on est dans la guidance du week-end, mais ça sera peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, peu importe. Mais les énergies, elles seront déjà là, en vous. Un besoin de m'excuser pour telle et telle chose, crever des abcès, voilà. Bon, ben voilà les amis, allez, on termine avec le livre oracle. Les Sagittaires, votre travail assidu va bientôt payer. Vous faites ça, vous allez être récompensé. Déjà, vous allez vous sentir mieux, vous allez débloquer vos situations, vous allez pouvoir réaliser des choses, vous allez avoir la force et le courage d'avancer, tout ça. En tout cas, voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Passez un bon week-end. À bientôt, bye bye.